Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. On est à J-2 du retour des merengues sur les terrains. Ça sera, on le rappelle encore une fois, samedi à 16h15 du côté d'Anoeta. On peut jeter un petit coup d'œil les amis, les unes des quotidiens madrilènes comme d'habitude. La une du quotidien AS qui titre Una defensa de oro. Une défense en or. Alors on sait que le mercato estival du Real Madrid s'est articulé autour justement de la refonte du secteur défensif. On a eu beaucoup d'arrivées dans le secteur défensif. Ça semble porter ses fruits sur ce début de saison. Le Real n'a encaissé qu'un but en 3 matchs et surtout, alors ça c'est pas forcément uniquement grâce aux prestations de la défense, c'est plutôt collectif, mais le Real concède peu de situations à son adversaire, surtout si on compare à ce qui s'est passé par exemple l'année dernière avec Carlo Ancelotti. On n'est pas du tout sur les mêmes statistiques, on a un Real quand même beaucoup plus souverain pour le moment. Alors évidemment les amis, l'échantillon est quand même assez faible pour le moment, on n'a que 3 matchs, donc on attendra de voir un petit peu ce que ça donnera sur la durée, et notamment là, avec cette reprise après trêve, jusqu'à la prochaine trêve internationale, on sera à peu près à 10 matchs joués cette saison, donc on aura un échantillon un peu plus important. En tout cas, le Real a investi à peu près 170 millions d'euros pour fortifier, solidifier cet aspect qui visiblement a posé énormément de problèmes à Xabi Alonso lorsqu'il est arrivé. Et bon, c'est tout à fait logique, on l'avait bien compris dès l'année dernière qu'il y avait quand même d'énormes lacunes et d'énormes failles dans le secteur défensif. Un but encaissé en 3 matchs, et cette autre statistique que vous voyez juste là au milieu qui est aussi importante je trouve, Courtois qui est intervenu 44% de moins que la saison dernière pour le moment sur cet échantillon de 3 matchs. Donc c'est une donnée importante, comme on l'a dit, le Real est plus souverain, le Real est plus dominateur, le Real a plus le ballon. Donc tous ces facteurs font que le Real concède moins d'occasions à ses adversaires. On poursuit les amis avec la une de Marca. La une de Marca est consacrée à Aurélien Tchouaméni avec cette petite déclat. Estoy muy feliz con Xabi Alonso. Je suis très heureux avec Xabi Alonso. On avait vu quelques déclats depuis quelques jours d'Aurélien Tchouaméni et on en avait commenté, je crois, c'est avant-hier. Et c'est pas la première fois qu'on le dit sur la chaîne depuis quasiment le début d'année 2025. Février, parce que janvier ça avait été compliqué, on l'a rappelé il y a 48 heures avec les sifflets. Aurélien Tchouaméni est certainement l'un des merengues les plus dominateurs et les plus réguliers depuis près de 8-9 mois maintenant. Aurélien qui nous dit oui, ça se passe très bien avec Xabi Alonso, avec lui les choses se passent à merveille pour moi. Mais il nous le dit aussi, et c'est ce dont on avait parlé les amis, mais je pense que les choses se passaient déjà de mieux en mieux pour moi depuis le début d'année 2025. Ça se passait déjà beaucoup mieux pour moi sous Carlo Ancelotti. Ça coïncide les amis avec ce que l'on a dit. À partir du mois de février, Aurélien Tchouaméni a trouvé la bonne formule, a trouvé des bonnes sensations. Et la régularité, elle est là pour Tchouaméni. On l'a vu sur la seconde partie de saison, ça a été l'un des rares merengues haut niveau. On poursuit les amis, petite photo, séance d'entraînement de la veille. Les 2 internationaux anglais, alors qu'ils n'étaient pas avec l'Angleterre d'ailleurs sur cette trêve internationale, Jude Bellingham accompagné de Trent Alexander-Arnold. Et puis on a eu aussi dès hier les premiers retours d'internationaux, notamment Dean Huijsen et Arda Güler. On rappelle d'ailleurs que les 2 joueurs se sont affrontés pas plus tard que dimanche soir, si mes souvenirs sont bons, lors de ce fameux Turquie-Espagne où l'Espagne a atomisé la Turquie sur le score de 6-0. Là, ils se retrouvent sous les couleurs du Real, tout sourire, les 2 jeunes hier. Une petite information aussi les amis, on est peut-être en train de préparer l'après Thibaut Courtois. Alors on rappelle quand même que Thibaut ne s'est fixé aucune limite pour le moment. Je crois qu'il y a eu une déclaration que l'on a vue aussi il y a peut-être une grosse quinzaine de jours où Thibaut nous disait bon, dans 3, 4, 5 ans, lorsque je prendrai ma retraite, je deviendrai pilote. Bref, en tout cas, on sent que la retraite, il n'y pense pas encore tout de suite. Je pense qu'il a encore quelques années au plus haut niveau. Alors, selon Mario Cortegana, journaliste Marca, le Real considère que le jeune Fran González, qui à l'heure actuelle est à 20 ans, à l'heure actuelle est le
troisième gardien du Real, Fran González, il pourrait être un candidat très sérieux au poste de numéro 1. Alors, à noter les amis que on sait que voilà, pour Andriy Lunin, est-ce qu'il va continuer à attendre ce poste? Ça fait déjà 2 ans qu'on a des rumeurs autour d'un départ sur le mercato estival, ça ne s'est pas fait. Est-ce que Lunin va continuer d'attendre en étant dans l'ombre de Thibaut Courtois? Bon, c'est une question que l'on peut se poser. On poursuit avec ces petites statistiques d'Opta. Alors bon, les statistiques c'est une chose, la réalité du terrain les amis, c'en est tout autre. En tout cas, Opta donne 6% de chance au Real Madrid de remporter la Ligue des Champions. On a beaucoup d'autres équipes qui sont devant les merengues, Liverpool 20%, Arsenal 16%, le PSG 12%, le Barça 8%, City 8%, Chelsea 7%, le Real n'a que 6% de chance de remporter la Ligue des Champions selon Opta. Et là sur ce tableau les amis, ça compile justement tous les pourcentages par rapport au match à élimination directe à partir des quarts de finale. Donc qualification en quart de finale, le Real est quand même à 46%, et puis ensuite évidemment les pourcentages baissent, 24 pour les demi-finales, 12 pour la finale, et voilà, on nous donne à peu près 6% de chance de remporter la Ligue des Champions. Le grandissime favori serait Liverpool selon Opta. Bon, pourquoi pas, Liverpool est une très très belle équipe, c'est vrai, mais on ne saura jamais trop les amis quelles données statistiques ont été prises en compte pour dire que les Reds auront plus de chances d'aller au bout que le Paris Saint-Germain qui a fait des choses exceptionnelles l'année dernière. Bon voilà, c'est comme ça, c'est les statistiques, elles sont là pour entre guillemets faire beau aussi, les amis, pour parler la réalité du terrain. Ça, c'est autre chose, et on espère évidemment que le Real nous offrira une belle campagne européenne. Pour rappel les amis, retour de la Ligue des Champions dans 5 jours avec la réception de l'Olympique de Marseille. Petite information les amis, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était il y a 15 jours maintenant à peu près, 15 jours 3 semaines, face au Real Oviedo. Un supporter du Real Oviedo a été enfin arrêté après avoir réalisé des gestes notamment à caractère racial et des insultes envers Kylian Mbappé lors de cette rencontre. Visiblement, selon le média de la COPE, le supporter a été arrêté hier. Donc, bon, pour le moment, on n'a pas plus d'informations. En tout cas, c'est une bonne chose. On a 2-3 petites déclarations du côté de Kylian Mbappé, de la maman de Kylian, Faiza Lamari, qui nous dit « Mbappé est devenu un fan de Zidane à l'âge de 4 ans. Ensuite, il y a eu Cristiano au Manchester et au Real. Et puis aussi, il appréciait énormément des joueurs comme Robinho et Ronaldinho. » Autre déclat de la maman de Kylian qui nous dit le pousser à obtenir son permis de conduire, parce que évidemment, il n'en a pas besoin pour le moment, Kylian, et je pense qu'il n'en aura jamais trop besoin parce qu'il a évidemment des agents de sécu qui sont là 24 heures sur 24. Alors quand on dit 24 heures sur 24, quand il dort, il y a quelqu'un qui est certainement très proche de lui, mais peut-être pas dans sa chambre quand même. En tout cas, voilà, il a des agents de sécu, il a un chauffeur privé. Donc sa maman lui dit « Passe ton permis, que tu sois au moins tout seul dans ta bagnole. » Il ne pouvait pas le passer à Paris pour des raisons de sécurité et d'organisation. À Madrid, c'est un peu plus cool. Il m'a dit « Tu n'as pas tort, mais le code, ça me fatigue. » Je lui ai dit, ça lui ferait du bien d'avoir 30 minutes avec lui-même, sans un chauffeur, sans un agent de sécu, et écouter la musique qu'il veut. Bon, je ne sais pas si c'est le chauffeur qui choisit la musique quand même lorsque Kylian est juste derrière, je n'en sais rien. En tout cas, bon voilà, c'est aussi entre guillemets les amis les aléas de cette vie du superstar pour Kylian Mbappé. Les moments où il est seul sont certainement très très rares. On sait que même en vacances, tu as toujours des paparazzis qui sont pas très loin. Donc voilà, sa maman le pousse à passer le permis pour qu'il puisse prendre le volant tout seul et qu'il soit tranquille dans sa voiture. Ensuite, une petite information du quotidien AS, les amis, qui nous confirme ce que l'on savait déjà à peu près quand même depuis le début de saison. On voit un Kylian très en forme. Kylian Mbappé est félicité dans le vestiaire, notamment pour sa condition physique et sa condition mentale depuis quelques semaines.
on le voit les amis, et c'est un Kylian complètement différent par rapport à la saison dernière. Vous vous en souvenez avec l'adaptation, le départ du Paris Saint-Germain, tout ce qui se passait autour de lui. Vous vous souvenez aussi de l'histoire des matchs internationaux avec son voyage en Suède, les accusations qui avaient été portées à son encontre. Donc c'est complètement différent cette année. On le voit physiquement, on le voit aussi au niveau des expressions faciales de Kylian Mbappé. C'est pas la même chose. Une petite information concerne Eduardo Camavinga. Xabi a énormément confiance en Camavinga. Il devrait avoir un rôle et un impact important lorsqu'il va revenir. Alors on attend les amis un retour peut-être ce week-end, ou alors vraisemblablement face à l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Petite photo pour Gonzalo Garcia et Brahim Diaz, ça c'était hier lors d'un événement du sponsor Adidas, voilà, de l'équipementier Adidas. Petite photo entre les deux madrilènes. Et puis on termine les amis, on a deux informations. Premièrement du côté de Côme en Italie, et ça concerne le Real, Nico Paz est élu meilleur jeune joueur du mois d'août en Serie A. Félicitations à lui. Et puis on termine pour ceux peut-être qui vont jouer à FC 26. Ben voici les notes des joueurs du Real pour ce nouvel opus de FIFA qui va sortir dans quelques jours. Donc les notes merengue, ça va de 89 à Courtois à 77 pour Franco Mastantuono. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.